Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, mes chers internautes, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Le Mur de l'entreprise, désormais sur ISS TV+, une émission hebdomadaire qui met la lumière sur des jeunes et talentueux entrepreneurs à travers la rubrique Parcours inspirant, des jeunes qui nous parlent d'eux pour inspirer d'autres. Mur de l'entreprise, c'est aussi des rubriques comme AgriEco, une rubrique dans laquelle notre chroniqueuse CEO AgriOuf, Awanabi Idrissou, nous amène à la découverte d'un entrepreneur qui officie dans l'agro-business. Et pour la fin, une touche de motivation pour vous montrer que la vie en vaut la peine d'être vécue, que les obstacles en valent la peine d'être surmontés et que le rêve vaut la peine d'être réalisé. Tout de suite, première rubrique de votre émission Mur de l'entreprise, Parcours inspirant. Parcours inspirant. Si votre parcours ne peut pas influencer, inspirer les autres à réussir, alors vous ne pouvez pas parler de réussite. Wichi Alfredo Pierre. Parcours inspirant, comme je le disais, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous allez vous présenter à nos internautes. D'accord. Moi, c'est Firmin Tabodnon. Je suis le directeur de l'EG Group, École internationale de graphine. Actuellement, nous sommes au Bénin, au Mali et à Ouagadougou. Et c'est quand même stupéfiant. Quand on parle de M. Firmin, on parle de groupe, on parle d'école qui n'est pas qu'au Bénin et qui est dans plusieurs pays. Mais on a envie de découvrir votre parcours. Vous avez commencé depuis quelle année? En 2000, nous avons commencé le projet de l'école en 2017, avril 2017. Et quand on parle de vous, en tant que personne physique, quel a été votre parcours? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour faire un peu court, je vais essayer d'aller en petite séquence. En termes de parcours, après mon bac, je n'ai pas vraiment continué les études sur le campus. C'est vrai, j'étais inscrit, mais j'avais juste un pas sur le campus parce que moi, ma vocation, c'était de faire l'architecture parce que j'aime très bien les plans, j'aime très bien les dessins, j'aime très bien les finitions. Mais vu que les parents n'avaient pas les moyens, j'étais obligé de ranger ce rêve-là dans les tiroirs. Mais pour moi, c'était aller à la recherche au fait, de soi-même. C'est-à-dire se rencontrer soi-même et réaliser ses propres rêves. Ce qui a fait que j'ai tout de suite voulu me lancer moi-même dans la vie active pour voir les difficultés de la vie, afin de savoir comment les confronter. Parce que la situation socio-économique de la famille ne m'a jamais plu. J'ai toujours voulu changer les choses par moi-même parce que je sais que personne ne quittera le ciel pour venir faire notre place. Ce qui fait que juste après mon bac, j'ai commencé l'enseignement primaire. J'ai gardé la classe de C2. Wow. Je pense que c'était en 2009-2010. Okay. Ça, je l'avais fait juste pour découvrir un peu la douleur de la vie professionnelle. Voir moi, jeune, nouveau bachelier, se lancer dans la vie active, décider de se prendre en charge pour voir comment la vie est tellement difficile, pour pouvoir me préparer à mieux affronter les choses. C'était mon objectif. J'ai fait une année où j'ai gardé la classe de C2. Deuxième année également, j'ai gardé la classe de CM1, C2. Et là, c'était vraiment un challenge parce que quand tu es maître CM2, et tu dois maîtriser l'histoire de ton pays, l'histoire d'autres pays, beaucoup de choses de ton pays. Et c'est là que j'ai vu que j'avais beaucoup de lacunes au fait, sur la connaissance de mon pays. Et vu que tu es le maître, tu dois être au pas tout le temps. Ça m'a mené à tout le temps faire des recherches, être au pas quotidien. Quand même, j'ai beaucoup aimé ce partage avec les enfants pendant 2 ans. Et quand j'ai fini les 2 ans, j'ai décidé d'aller écouter aussi ailleurs. J'ai dit, OK, je vais démissionner pour aller voir ailleurs. C'est là que j'ai décidé de travailler dans une agence de marketing de la place pour apprendre. Parce que pour moi, me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, sans vraiment avoir des outils compétitifs, ce n'est pas la peine.
J'ai fait 1 ou 2 ans dans une agence marketing où j'ai vraiment appris le sens des affaires, des conceptions graphiques. C'est-à-dire, je n'utilisais pas le logiciel approprié, mais vu que c'était un truc que j'aimais moi-même, je le faisais avec mes peu de moyens. C'était sur le tard? Oui, c'était sur le tard. J'ai décidé d'approfondir un peu mes connaissances parce que l'agence avait créé un département de production. Donc, ils voulaient que j'accélère un peu en termes de compétences pour pouvoir occuper ce rôle-là. Du coup, comme je disais, j'avais un pied sur le campus et Dieu aidant, j'ai eu la bourse cette année-là. Wow. C'était pas vraiment beaucoup, mais j'ai eu la bourse. C'était quelle filière? C'est la géographie. C'était la géographie, ouais. Ok. Donc, quand j'ai pris ma bourse, j'ai dû payer un ordinateur. Et quand j'ai payé un ordinateur, j'ai dû payer un formateur personnel pour me montrer un peu comment ça se passe dans le métier. Donc, j'étais amateur, j'étais comme ça, je faisais un peu de tout. Mais à un moment donné, quand j'ai fait un peu là, j'ai décidé de démissionner et moi-même de me lancer avec un ami. Nous-mêmes, nous allons voir comment la vie était si compliquée. Ouais. Les challenges, nous-mêmes, nous allons les relever au quotidien. On a fait pas mal de parcours ensemble. Je disais que je ne faisais pas dans ce temps-là vraiment du graphisme pour en faire. Moi, c'est juste une passion pour moi. Quand quelqu'un a besoin de concevoir quelque chose, c'était un plaisir pour moi de l'aider. Ouais. Pour moi, ce n'était pas un métier, on ne pouvait même pas l'appeler un métier dans le temps. Je ne connaissais rien de ça. Je ne savais même pas que ça s'appelait vraiment le graphisme. Pour moi, c'était juste satisfaire ma soif de passion et autres, là, aider quelques amis qui avaient besoin. Et c'est un jour où un ami, je l'ai aidé à réaliser un magazine. Lui, il faisait des photos, il faisait des scripts de tests. Et il fallait agencer les photos, mettre les tests là-dessus pour en faire un magazine photo-journal. Okay. Donc quand il a fait ça, il était impressionné par cela. Il a dit, wow, mais tu peux faire ça à d'autres personnes. J'ai dit, ah bon? Que bon, pour moi, je le fais juste pour ma soif de passion. Et dans le même temps, j'étais dans beaucoup de choses. Je faisais les tontines, on parcourait de maison en maison chaque soir pour ramasser. Je vendais des parcelles. J'étais un jeune, au fait, qui était dans beaucoup de choses. Vous touchez à tout. Oui, exactement. Pour moi, c'est que ça bouge. Ouais. Il n'y a pas de repos, tu ne te donneras pas le temps. On boussait, mais on n'avait vraiment pas d'argent. Mais on était très dynamique. Les débrouillards. Les parents nous insultaient tout le temps. Vous bougez tout le temps, mais on ne sent pas. Du coup, un jour, je me suis dit, OK, je vais un peu me spécialiser aux côtés du graphisme. Je vais voir un peu si je peux m'en sortir là. Et c'est là que j'ai commencé par checker les entreprises en ligne où quand je te vois, tu communiques un peu, où tu ne réalises pas, tu n'as pas un graphisme. Moi, si tu as une activité, moi, je prends tes informations, je réalise le support, je t'envoie ça par inbox. Donc, j'ai checké beaucoup d'entreprises, beaucoup de cabinets. Et j'ai un monsieur qui est coach qui il a envoyé l'affiche, il était impressionné, il m'a donné rendez-vous au bureau. J'étais venu, il m'a dit, est-ce que je vais travailler avec lui? J'ai dit, il n'y a pas de souci, que je ne veux même pas son argent. C'est juste apprendre à ses côtés comment ça marche, avoir des relations pour gagner gros demain. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Là, j'avoue qu'il m'a beaucoup aidé, qu'il m'a beaucoup appris en termes de perfection. Il m'a beaucoup dit non, en fait, à tout ce que je faisais. Il a beaucoup rejeté tout ce que je faisais. Mais ça m'a mené moi-même avec l'ouverture d'esprit que j'avais à mieux m'outiller, à mieux refaire les choses. C'était un monsieur, pour le satisfaire, c'était très compliqué. J'ai fait des années avec lui avant. C'est un perfectionniste, comme on le dit. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Et un jour, il m'a dit clairement, écoute Joe, toi, il m'appelle souvent Joe, un débrouillard. Et toi, je te vois un peu touché à tout, tu es dynamique et tu comprends vite les situations. Mais il faut que tu te concentres réellement sur un métier pour en faire de ça quelque chose de vraiment fiable. Quelque chose de vraiment grand dans lequel tu peux grandir. J'ai dit, bon, écoute, moi j'aime le graphisme, mais avec tout ce que j'ai fait là, je ne peux pas tout laisser rapidement et me concentrer. C'est difficile. Hein? C'était compliqué, mais c'était la seule option pour moi si je devais continuer avec lui à collaborer. Donc c'était difficile parce que j'apprenais beaucoup de choses de lui. Et difficilement, j'ai pris cette résolution de tout l'excès pour me concentrer sur ce que j'ai fait. Donc, je suis revenu vers lui. Il m'a dit, OK, tu as pris ta décision. J'ai dit oui. J'ai dit que je vais faire le graphisme. Je vais être vraiment excellent dedans, innover vraiment dedans et me faire remarquer. Il a dit, OK, qu'il ne doute pas de ça, mais qu'il me conseille d'aller me perfectionner plus dans peut-être une école ou une agence de la place,
qui peut me donner des aptitudes nécessaires. J'ai dit, OK, il a quelle idée? Il m'a donné le nom d'une grande structure, mais qui ne pourra pas m'aider à obtenir un stage ou quelque chose là. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Par mes moyens, je sais comment parvenir à obtenir tout ce que je veux. Donc, je suis allé un matin, un très beau matin, à l'agence. Je suis tombé sur l'assistant, le secrétaire qui était à l'accueil. Et là, je voulais un peu aller faire du forcing, c'est-à-dire, c'était coûte pour moi, ça doit marcher ou ça doit marcher. Ça marche ou ça casse, quoi. Et au fond de moi, j'étais sûr de moi-même que ça va marcher parce que je n'ai rien à perdre. C'est deux choses. Soit il me dit non, soit quand même. Mais on ne peut pas me taper, au fait. Donc, je voulais quand même me jeter à l'eau. Donc, un beau matin, je suis lavé, j'ai pris ma moto, je suis allé. Donc, quand je suis entré à l'agence, j'ai vu la secrétaire ou celle qui est à l'accueil. Et je lui ai simplement dit que c'est pour voir tel monsieur. Elle demande si c'est pour rendez-vous. J'ai dit non, mais c'est sur recommandation. Et elle était étonnée, elle me disait, mais qui t'a recommandé? Et là, j'ai dit, va dire à ton directeur que c'est très urgent si c'est sur recommandation. Et là, je faisais semblant d'être très sérieux, très pressé. Et elle a rapidement cru en moi. Elle a appelé le directeur a discuté un peu. Mais il dit au directeur que j'insiste vraiment à le rencontrer, mais que c'est sur recommandation. Donc, il m'a fait attendre un peu. 10 minutes plus tard, il me fait monter dans son bureau. Je suis dans le bureau. Le directeur m'installe dans son salon. Il met la main au niveau de sa tête pour m'écouter. Et là, je lui ai dit, OK, si je suis venu vers vous ce matin, c'est parce que je vois vos accroches dans la ville. Vous faites un super bon boulot. Et moi, j'aimerais faire mieux que vous-même. Et j'aimerais quand même apprendre à vos côtés pour en faire mieux demain. C'est pour cette raison que je me suis recommandé moi-même à venir vers vous. Je me suis recommandé. Et là, il a vraiment souri, il était étonné. Il a appelé son assistant. Et devant lequel j'ai répété exactement ce qu'il a dit. Et lui, il arrive fatigué. Mais il m'a dit, OK, que lui-même est graphiste avant d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui, de créer tous les départements de la com, mais qu'il va me donner une chance, vu la manière dont je suis venu vers lui, et qu'il ne pourra pas me laisser partir, mais qu'il va me faire un test. Si je réussis, il va m'insérer dans son équipe. Je vais beaucoup apprendre à côté d'eux et me perfectionner. Mais si je n'arrive pas à réussir au test, que là, ça serait un peu compliqué. Je ne pourrais pas travailler sur des projets avec eux, je ne pourrais pas avoir l'accès à leur département et autres là. Mais qu'il a toujours les portes de son bureau ouvertes pour moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on peut faire le test en même temps. Donc j'ai fait le test et brillamment, 3 jours plus tard, on m'appelle pour m'annoncer que ça n'a pas marché. Donc moi-même, je n'étais pas étonné parce que c'est là que j'ai découvert vraiment que je faisais du bricolage sur le terrain. Ce n'était pas vraiment ça le métier. À l'agence, c'est totalement autre chose, c'est carrément autre chose. Donc là, le test sur lequel il m'avait mis, je n'ai pas réussi. Et le DA m'a annoncé ça, le directeur artistique. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, quand même j'ai essayé. Mais un mois ou 3 semaines plus tard, j'étais là, quand mon portable sonne, l'administration m'appelle pour dire, Monsieur Moïvedo, il faut commencer le stage quand? J'ai dit, mais j'ai été recalé, dit non, que le directeur vient d'appeler de Paris pour dire, peu importe mon niveau, que de me prendre et de me former catégoriquement à tout ce que je veux. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je commence en même temps, si vous voulez. Il a dit non, revenez le lundi. Donc je suis allé. Et c'est là que je suis allé. Maintenant, il m'a dit, OK, amène ton CV, fais une demande, fais les formalités, mais d'abord tu commences déjà la formation. Donc j'ai jamais été de façon officielle, mais c'est après on m'a officialisé, j'ai commencé avec eux. Et là, j'ai beaucoup découvert. J'ai appris en quelques mois beaucoup de choses dont j'ignorais même l'existence. J'ai vu des choses vraiment impactantes. Et là, j'ai commencé par réfléchir parce que ma vision pour moi n'était pas de rester, de venir et d'y rester. Et je savais que c'est ça qui allait se passer à la fin. Donc, je préparais dans ma tête, à la fin, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que je continue ici ou je quitte carrément ici? Moi-même, je crée une agence. Qu'est-ce que je fais concrètement? Et je suis quelqu'un à ne pas vouloir faire la même chose forcément comme les autres le font. Il faut innover, il faut créer, il faut faire de la recherche dans le domaine dans lequel tu es pour voir les insuffisances afin d'aller apprendre et améliorer cela. Donc j'ai dit quoi? Que moi, si j'ai perdu tout mon temps à me fabriquer sur le tas, c'est vrai, c'est de l'expérience que j'ai gagnée, mais si j'avais découvert très tôt cette opportunité, je pense que ça aurait pu m'aider plus que ça. Donc pourquoi ne pas créer une école qui recrute des jeunes passionnés du métier pour les former?
Et là, j'ai eu un clic dans ma tête. Je dis quoi? Toi, tu es venu ici, t'en former, et toi, tu vas dire que tu vas aller créer une école, mais c'est de la foutaise. Les patrons vont te moquer de toi, les DA vont dire quoi, les chefs projets vont dire quoi de toi. Donc, moi, j'étais sûr de moi-même, de ce que je voulais faire. Donc, j'ai décidé de lancer les petites formations de une semaine sur des logiciels, sur des thématiques bien précises dans le domaine, pour quand même me faire un nom, pour voir si les gens sont réellement intéressés. Et là, déjà, quand je venais même à l'agence pour concevoir la fiche de communication, je cachais l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur souvent parce que je sais que si l'hierarchie voyait ça, il allait se moquer de moi parce qu'on me donne des projets, toi tu laisses ça, tu consommes tes trucs. Donc, c'était pour éviter l'environnement. Je me cachais tout le temps, je créais. Donc, le jour où la formation finissait pour moi chez eux, c'est le jour où j'avais mis la première vague de formation pour moi. Ouais. Donc, tout fini, moi je me lance directement sur le marché pour voir ce que ça va donner. Donc, à ma belle surprise, ils ont voulu reconduire, c'est-à-dire m'embaucher, mais j'ai renoncé au contrat. J'ai dit non, j'ai un autre plan. C'est plutôt de faire ça. Je ne les ai pas expliqué clairement en fait, parce que je savais que personne n'allait croire en fait à cette idée, parce que toi-même, tu n'es pas encore trop excellent, mais tu veux quand même aider d'autres personnes. Mais pour moi, ce n'était pas forcément ça, c'est de démarrer quelque part. L'autre chose va venir après. Donc j'ai lancé les premières vagues, et là, il se posait un problème de bureau, parce qu'il n'y avait pas de bureau. Donc il fallait négocier un bureau, négocier le projecteur pour quand même faire la formation. J'ai dit, ok, mes formations vont se faire en cours de soir. Pour quelqu'un qui a un bureau, il n'utilise pas le bureau en soirée. Donc, je vais négocier avec quelqu'un. S'il accepte me louer son bureau en cours de soir, moi, je prends le bureau le soir. Quand lui quitte son bureau, moi, je prends le bureau. Et puis, après, je gère avec lui en termes de comment on peut gérer. Donc, c'est là que je suis allé voir un monsieur que je connaissais il y a longtemps. J'ai dit, ok, j'ai un deal à te proposer. Et toi, tu n'utilises pas ton rôle en soirée. Moi, je prends le rôle à partir de 19h, mais à la fin de cette semaine, je te paie 20 000. Donc, chaque semaine, je te paie 20 000. Il dit, OK, il n'y a pas de souci que lui ne paie rien. Il ne paie rien, au contraire. Donc, j'avais le bureau acquis, mais ça restait le vidéoprojecteur. J'avais un ami qui louait souvent des vidéoprojecteurs pour les conférences. Donc, il a dit, OK, prends-moi le devant des choses. Et quand tu loues le vidéoprojecteur, pour moi, c'est comme si toi, tu as loué parce que la personne te maîtrise. Mais à la fin de semaine, moi, je te paie l'argent qu'il faut nécessairement pour le monsieur. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais la salle, j'avais le vidéoprojecteur, j'ai commencé par communiquer. La communication était toujours en cours. Et au final, j'ai eu 7 inscrits et j'avais mis ma formation à 15 000, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Donc, quand j'ai fini ma formation, j'ai fait le petit calcul, je voyais que je sortais quand même avec un bénéfice qui n'était pas mal. Ouais. Donc, j'ai dû renouveler la même chose sur plusieurs durées. Et dans le même temps, j'avais formé des gens qui travaillent dans des grandes entreprises dont leur patron, leur hiérarchie, chef hiérarchie, avait besoin au fait de ces compétences-là. Donc, vu que ces jeunes-là étaient revenus en entreprise, mais leurs compétences avaient changé, ils étaient étonnés. Et ils sollicitaient, mais où est-ce qu'ils avaient suivi cette formation? Donc, les jeunes me recommandaient. Donc, souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop le temps. Donc, il fallait trouver le juste moyen de les gérer. Et là, il dit, OK, ce qui m'intéresse, c'est de gagner l'argent chez eux, mais de leur offrir la compétence en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'ils ne sont pas disponibles, moi, je n'ai pas de bureau en journée. Et je les prends chez eux, mais à des heures séquentielles, à des heures disponibles aux heures. Donc, je te fais une formation personnelle et tu me paies les horaires et puis on gère. Donc, je crée l'environnement quand même pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que pour moi, quand vous avez un objectif devant vous, ne vous trouvez pas des arguments pour ne pas faire. Si vous avez des arguments, c'est que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Que vous-même, vous ne voulez pas atteindre les objectifs. C'est clair. Et tout mon staff me connaît sur ça. Quand on te met sur un projet, ne reviens pas sans résultat pour dire que c'était tel argument. Non. Un homme capable de réussir trouve toujours une solution d'aboutir à ses résultats. Et c'est après, il revient maintenant sur les difficultés qu'il a rencontrées et on peut corriger après. Donc ça, c'était clair dans ma tête. Et j'ai eu à former beaucoup de gens comme ça à la VRAC. Donc j'ai quand même eu un peu d'argent et j'ai décidé de prendre un petit local. Et le jour où je prenais le local, j'avais les tables plastiques. Et j'avoue, j'avais fait 2 semaines à la maison malgré que j'avais pris le bureau parce que je n'avais pas d'argent pour quand même m'installer. Donc j'avais d'autres sièges à la maison. J'avais payé 100 ans avec un ami pour une autre affaire. Donc j'ai négocié, j'ai dit ok, on partage nos biens qu'on avait en commun avant. Moi je prends mes biens et puis j'installe bien. Donc j'avais mené les tables là. Et j'ai commencé par lancer plus les formations
pour quand même former les jeunes, leur donner les aptitudes nécessaires sur des formations bien précises en termes de leur objectif à atteindre. Donc, quand j'ai commencé comme ça, je me rappelle bien le premier inscrit que j'avais eu dans le bureau. La première fois où sa soeur était venue, elle doutait un peu parce qu'on était caché à un coin du mur, parce qu'on n'avait pas d'équipement sur une table plastique. On était au moins 4 jeunes avec d'autres amis, on travaillait. Donc, il croyait qu'on faisait, comment on appelle, de la cybercriminalité au fait. Ah, donc, il doutait un peu, mais je l'ai rassuré et quand même, il nous a confié l'apprenant. Donc, chaque matin, les apprenants étaient autour de la même table que moi. Donc, on essayait de gérer. Donc, au fur et à mesure que je communiquais, on avait des gens qui croyaient en nous. On a fait un projet avec la jeune chambre qui a vraiment eu de l'impact. Après cela, beaucoup sont revenus vers nous pour les formations. Donc, ça a commencé par grandir. Et je me rappelle, les premières tables que j'avais faites, c'était un marché que j'avais pris à Benin Marina, sur une enseigne. Donc, ça m'a permis de rapidement réaliser les premiers meubles. Et on a commencé comme ça. Plus on a d'effectifs, plus on a un peu d'argent pour aller commander les chaises, les tables. Au début, on louait des chaises. Okay. Et à la fin de chaque semaine, on essayait de régler. Donc, au fur et à mesure, on communiquait. Au fur et à mesure, ça prenait vraiment de l'ampleur. On voyait que les jeunes étaient intéressés. Et petitement, la salle ne nous suffisait pas. Donc, on a dû quitter les premiers locaux que nous avions pour s'installer dans d'autres locaux qui étaient plus vastes que ça. Donc, je dirais en 2017 à 2019, nous avons changé. Non, 2018 fin, nous avons changé de siège. Et nous sommes là où nous sommes actuellement à Ibatin. Je pense pour la création du Mali, ça n'a pas été trop compliqué pour ça. J'ai checké un peu en ligne, j'ai vu un partenaire là-bas, je l'ai proposé l'affaire, il a accepté. Je suis descendu là-bas, j'ai commencé par les masterclass. C'était en février, mais non, 2019. Mais nous avons officiellement lancé ça en début 2019. C'était fin 2018, je pensais que j'étais allé. Donc, non, l'année dernière, en 2020, nous avons voilà, officiellement lancé ça au Mali. Et cette année, officiellement, nous avons lancé ça à Ouaga. Donc, c'est un peu ça pour résumer. Il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Pour résumer un peu, c'est un peu le parcours qui m'amène ici. C'est un parcours de waouh. C'est un parcours de quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui avait l'objectif là-bas. Et qui sait donner les moyens pour atteindre cet idéal, cet objectif. Et qui poursuit son chemin. Parce que je suis sûre que le rêve est encore plus grand. Et ce qui sera d'ici 5 ans, parce que ce qu'il a déjà acquis, capitalisé en moins de 3 ans ou en moins de 5 ans, voilà ce qu'il en est, parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne connaissent pas l'école de graphisme, rappelez-nous le nom. Voilà, UG Benin. Alors, aujourd'hui, en vous entendre, on voit que en vous écoutant, on voit que vous êtes un jeune qui inspire parce que voilà, vous avez commencé de rien. Vous avez eu le bac nouvellement et vous n'avez pas voulu aller dans faire un long cursus. Vous avez voulu défier les choses parce que vous êtes né dans une famille, mais ce n'est pas votre famille qui vous définit. C'est ce que moi je retiens beaucoup plus de ce que vous avez dit. Et vous avez aussi beaucoup de cordes à votre arc. Voilà le déclic. Le déclic est venu. De là, je ne veux pas être comme les autres, je ne veux pas faire comme les autres. Et voilà, M. Firmet Moyevedo. C'est le nom de famille? Non, le surnom. Ah, et le nom de famille, c'est Tovodounon. Voilà. Mais c'est le Moyevedo, là, ça m'intéresse parce qu'ils ont cru que c'était ça, mais en fait, ça l'est pas. Même quand vous faites de votre planning, c'est changeant parce que le monde change et on change avec. Il y a quelques années, on ne nous parlait pas de graphisme. On ne savait même pas ce que c'était le graphisme. Aujourd'hui, ça devient un métier d'avenir. Et il n'y a pas cette entreprise qui n'a pas besoin de ces compétences de graphisme. Exactement. Donc, et ça vient faire le petit piment qui vient agrémenter votre projet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un modèle de réussite? En termes de modèle de réussite, ça dépend de ce qu'on y met. Est-ce que vous avez, par exemple,
un être humain, un homme, grand âge bien sûr, qui aurait réussi ou qui vous inspire quelque chose? Ok. Je disais ça parce qu'en termes de réussite, souvent les gens voient en capacité financière souvent Non, de la personne. pas forcément. Voilà, moi, il y a deux personnes qui m'inspirent vraiment, qui m'ont beaucoup ouvert les yeux. Je dirais simplement que sans eux, là, à me dire certaines choses, je pense que je peux revenir à ce niveau, mais je vais prendre plus de temps que ça. C'est pourquoi c'est important d'avoir des mentors. Vous pouvez partager leur nom avec nous. Il y a deux personnes qui m'inspirent vraiment qui sont mes sources de référence. Il y a Marcel Leffort, qui est un cabinet de consultation, qui m'a beaucoup accompagné sur des questions de doute, qui a beaucoup vraiment su me donner, je dirais, le coup de pouce qu'il fallait. Souvent, il m'appelle le débrouillard, le guerrier, et parce qu'il sait de quoi je suis capable souvent, mais il m'a beaucoup accompagné en termes de conseils, en termes d'opportunités. Merci, monsieur Effon. Et également, il y a Joël que j'écoute tout le temps, Joël Antime Sosa. C'est ces deux personnes-là, moi, qui me motivent, qui sont mes modèles, au fait. Je compare tout à eux, et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir quand même fait une fierté pour eux, parce que je sais que ce n'est pas uniquement moi seul, en tant que jeune, ils accompagnent beaucoup de personnes. Mais quand même, eux, je peux les citer fièrement, je peux être fier. Je ne vais même pas loin au-delà des frontières pour citer d'autres. Il y a plein aux côtés de moi, et c'est les deux principalement que je vois. Est-ce qu'il y a un livre que vous lisez et que vous avez lu de développement personnel? Le livre que j'ai lu qui m'a le plus fait tic, c'est L'Alchimiste. L'Alchimiste, ça c'est Paulo Coelho. Exactement. Ouais, L'Alchimiste. Quand j'ai lu ce livre-là, vraiment j'ai découvert beaucoup de choses. Ouais. Bizarrement, je ne savais pas que c'était un livre philosophique, sinon je n'allais pas lire. Mais quand j'ai lu ça, ce que ça contenait, c'était fou. Ouais. C'est fou. J'ai aussi lu L'Alchimiste. Voilà un jeune qui a fait un long chemin, alors que ça se trouvait ici. Ben, ça a été un très beau livre, ça je vous rassure. Beaucoup de ces mots, de ces phrases, de son histoire. Et il y a des citations que vous voudrez partager, ou une citation que vous voudrez partager avec nous peut-être? En termes de citations, je vais partager l'une des citations de Marcel qui dit souvent je ne suis pas encore au paradis, mais il y a longtemps, j'ai quitté l'enfer. Ah, au moins on n'est plus dans l'enfer. Alors, nous ne sommes pas encore au paradis, mais on est toujours sur le chemin du paradis. Le plus important, c'est qu'on a déjà quitté l'enfer. C'est le plus important. C'est le plus important. Quelles sont vos perspectives maintenant pour l'avenir, M. Firmin? D'ici 5 ans, c'est d'être l'une des écoles en Afrique francophone reconnue en termes de formation dans les métiers numériques, mais dans la catégorie des formations continues. Des formations courte durée qui peuvent permettre aux jeunes de s'insérer rapidement. Donc en 5 ans, c'est d'être le leader dans l'Afrique francophone. Wow. Alors, Monsieur Firmin, Moye Vedo, des conseils à l'endroit des jeunes qui vous suivent et ont envie de faire de si grandes choses comme vous. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Merci beaucoup. Le premier conseil que j'ai à donner aux jeunes comme moi, c'est d'avoir réellement foi en soi-même. À part le fait d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi en soi-même, c'est très important. Si vous n'avez pas foi en vous-même, c'est pas évident. Ouais. Et deuxième conseil, c'est de savoir exactement et clairement ce que vous voulez. Si vos objectifs sont flous, l'arrivée serait vraiment floue. Vous n'atterrirez jamais sur la piste dont vous avez vraiment fait présage. Donc, il faut avoir un objectif très, très réaliste, très pointu, très clair dans votre tête. Et si vous foncez avec la foi et les actions, ça aboutit toujours. Donc, je dirais simplement avoir la foi en soi, avoir un objectif vraiment clair et passer à l'action. Je pense que quelqu'un qui a foi et qui a son objectif très clair, même s'il rencontre des difficultés, il ne les traite pas comme des difficultés. Vous venez de suivre M. Firmin, vous avez des objectifs, mais il faut que vos objectifs soient assez clairs. Sinon, vous ne saurez pas là où vous êtes en train d'aller.
pour mieux vous organiser, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Firmin Moyevedo. Voilà ce que moi je retiens. Je retiens également qu'à un moment donné de votre vie, vous avez voulu aller à la recherche de vous-même. D'accord? Et vous avez risqué tout laisser pour reprendre de zéro, pour accepter les coups de la vie, accepter galérer pour aller pour pouvoir atteindre l'objectif tant visé, et vous avez cru en vous. Vous avez cru en vous, et quand vous croyez en vous, les autres aussi croiront en vous. Merci beaucoup d'avoir honoré de votre présence. C'est pas évident parce que vous êtes un homme très occupé, mais vous avez quand même voulu libérer quelques minutes pour ces jeunes qui rêvent grand, mais qui en fin de compte se laissent aller parce que voilà, telle personne a refusé. Papa veut que je sois fonctionnaire d'État, et voilà, on laisse tous les rêves tomber, et on est dans un monde où la passion n'y est pas. Et quand la passion s'accorde avec le business, mais écoutez, vous êtes déjà un homme riche avant de l'être. Tout se passe dans la tête. Exactement. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, afin d'amener d'autres jeunes à oser, à avoir de l'audace, à briser les chaînes qui les lient autant pour moi, et à jouir pleinement de leur ou de votre potentialité, vous qui nous suivez. Ariane Teka, je suis. Merci d'avoir pris le rendez-vous du mur de l'entreprise sur ISS TV+. On se donne rendez-vous tout prochainement pour notre prochain numéro. Bisous. Bye bye.